Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tambou est en votre compagnie et je décide de faire cette vidéo pour, on va dire, une petite réaction à ma vidéo où je débriefe mon rendez-vous chez l'ORL. Alors c'est pas du tout une vidéo pour justifier quoi que ce soit. C'est une vidéo pour mettre les points sur les i, sur certaines petites choses que je peux dire et sur certaines petites choses que j'ai dites ou que j'ai pu dire. Je ne fais pas des vidéos pour me plaindre, je ne fais pas des vidéos pour pleurer. Je fais des vidéos pour donner de l'espoir et pour donner à la possibilité aux gens qui sont intéressés d'y trouver des informations adéquates. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste des acouphènes, je suis juste quelqu'un qui en souffre depuis un certain nombre d'années. J'ai la chance d'avoir des acouphènes avec lesquels je peux vivre, je le sais, et c'est la raison pour laquelle je ne me plaindrai jamais. Je sais qu'il y a des gens qui sont au fond du gouffre, et c'est pour eux que je continue à faire des vidéos. Je n'oblige personne à regarder mes vidéos, encore une fois. Vous pouvez sans autre les commenter, les aimer ou ne pas les aimer, mais ce qui est important, s'il y a quoi que ce soit, c'est d'ouvrir au débat. Et c'est ça qui est très très intéressant. Aujourd'hui, heureusement, on vit dans un pays libre. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et l'important, c'est de faire avancer la cause. Voilà. Peut-être que je dérange certaines personnes en se disant tiens, voilà, Tambou il est encore là, il est en train de se plaindre, il est en train de chouiner, il est en train de pleurer, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Je sais, les acouphènes. Moins on en parle, mieux on se porte. Je le sais, et puis comme ça on peut les oublier. Mais pensez à toutes les personnes qui sont dans cette phase où ils ont besoin de parler des acouphènes, où ils ont besoin d'apprendre, de commenter et d'un petit conseil à gauche, à droite pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à vivre dignement. Du coup, s'il vous plaît, soyez ouverts d'esprit et pensez à toutes les personnes qui n'ont peut-être pas notre chance et qui sont dans une phase dure. Voilà. Par rapport à mon rendez-vous ORL, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'ai fait une vidéo crue, comme je l'ai dit, je venais de sortir de mon rendez-vous chez l'ORL et voilà, d'ailleurs je m'excuse pour les petites erreurs que j'ai pu faire lors de ma vidéo, j'étais vraiment, on va dire, à chaud. Voilà. Quelques petites précisions de mon côté. Ce que j'ai retenu en particulier par rapport à ce rendez-vous chez l'ORL, encore une fois, c'est mon avis, c'est ce que moi j'en retiens. Je ne dis pas que c'est juste ou que c'est faux, je dis juste ce qui m'a marqué. Déjà, le fait, j'ai appris qu'il y a des gens qui n'avaient pas de problème, on va dire, au niveau des oreilles, qui pouvaient souffrir d'hyperacousie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas d'acouphènes, qui ne sont pas malentendants, qui ne sont pas sourds, qui ont quand même des problèmes d'hyperacousie. Ça, je ne le savais pas, je l'ai appris grâce à mon ORL. Je tiens à préciser que j'ai encore des phases d'hyperacousie, surtout quand je mets des écouteurs sur les oreilles. Je vous ai toujours dit que c'était pas bien de le faire, mais moi je le mets à un niveau minimum. Mais même en le mettant à un niveau minimum, des fois, j'ai les oreilles qui gonflent, elles me font mal, c'est comme si elles allaient exploser, et du coup, je fais encore de l'hyperacousie. Pour faire attention, il faudrait éviter peut-être d'écouter la musique dans les oreilles et faire attention. Voilà. L'autre chose que j'ai apprise, et ça me concerne personnellement, c'est mon histoire, c'est que les acouphènes peuvent subvenir, arriver suite à un choc émotionnel plus que sonore. Et je pense que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Ça m'a un petit peu troué le cul. Je me suis dit, ok, suivant l'état émotionnel dans lequel vous pouvez vous trouver, ça peut donner lieu malheureusement à des acouphènes. Ça peut être une émotion positive et ça peut être une émotion négative. Il existe un nombre incalculable d'acouphènes, comme il existe un nombre incalculable de sons. Le problème, ce n'est pas l'argent dans la recherche, le problème, c'est la diversité des acouphènes et c'est pour ça que ça prend du temps. Et encore une fois, je sais que le meilleur remède, c'est de les oublier. Je le sais absolument et d'en parler le moins possible. Mais vu que je veux partager avec vous, je continue à faire des vidéos. Le plus important, c'est de rester positif, de garder le sourire, comme je le fais souvent, et d'avoir l'esprit ouvert, on va dire, aux autres et aux éventuelles nouvelles qu'on pourrait capter de notre côté. Ce que j'ai également appris, c'est que l'acouphène était un symptôme, comme la douleur, et que ce n'était pas une maladie. Et pour ça, effectivement, moi, je ne suis pas d'accord. C'est les spécialistes du métier qui disent que c'est un symptôme, mais moi, je veux que l'acouphène soit reconnu comme une maladie,
Parce que pour certaines personnes, c'est handicapant. Ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus avoir une vie normale. Donc, il faut lutter pour que l'acouphène soit reconnue comme une maladie. Je vous ai juste dit ce que la profession en pensait. Et pour la profession, l'acouphène est un symptôme. Un symptôme. Purée. J'ai utilisé plusieurs fois le terme syndrome. Non, l'acouphène est un symptôme, Tambou. Symptôme. Voilà. Donc, je voulais réagir par rapport à ma vidéo sur les ORL et également de manière générale. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.